Et si je vous disais que l'un des aliments les plus nutritifs de votre jardin est la plante même que la plupart des gens essaient de tuer? Et cette plante est le pissenlit. Et dans cette vidéo juste ici, je vais vous montrer pourquoi cette soi-disant mauvaise herbe pourrait être l'un des aliments sauvages les plus précieux sur Terre. Très bien, ici Frank Taylor avec Nature à votre porte. Et comme vous pouvez le voir, c'est une belle journée de printemps ici, le 5 avril dans les montagnes Appalaches. Je suis dans mon jardin chez moi, à environ 2700 pieds, donc tout est un peu retardé ici par rapport à d'autres parties de la Virginie. Mais cela peut imiter des endroits plus au nord. Mais aujourd'hui, je veux parler de ce super aliment incroyable et nutritif appelé le pissenlit. Et cela pourrait vous surprendre. Donc, la plupart des gens considèrent cette plante comme une mauvaise herbe et essaient intentionnellement de la pulvériser. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent ces pelouses vertes parfaites. C'est comme si la pelouse se moquait d'eux et de tous leurs efforts quand elle fait apparaître ses fleurs jaunes. Elles disent « Regardez, on vous a eu ». En fait, mon père, là où nous avons grandi dans le New Jersey, nous faisait sortir, mes deux frères et moi, avec ces longs bâtons munis d'une pointe et d'un manche en bois. Et nous sortions déterrer des pissenlits le week-end, seulement pour les jeter parce qu'ils devaient les enlever de cette pelouse. Le fait est que cette plante a été intentionnellement plantée pendant des siècles. Et elle a été apportée par les colons en Amérique comme un ajout précieux de graines à leur jardin d'herbes et médicinaux. Et ils ont planté cette plante et l'ont cultivée à la fois pour la nourriture et pour la médecine. Leur survie dépendait de cette plante. Cette plante n'est pas indigène, elle est très envahissante, mais elle a tellement de bonnes qualités. Et l'une d'elles en ce moment au printemps, c'est que je vois que les abeilles et les papillons sont sur ces fleurs pour récupérer du pollen et du nectar. Donc c'est une bonne chose que ces plantes fournissent. Ainsi, cette plante, c'était de la nourriture, c'était un médicament pour ces colons, qui l'ont apporté avec eux. Le nom côte-1, pissenlit, trouve ses origines en Europe. Du français, nous avons les mots côte-2, et côte-3 signifie les dents, et côte-4 signifie du lion. Donc, cela signifie les dents du lion. Ainsi, si vous regardez de près une feuille de pissenlit, vous voyez ses bords dentelés. Et ceci rappelle les dents du lion. Donc, côte 5 a été changé en côte 6 ou côte 7. Et maintenant, nous avons son nom ici en Amérique. Maintenant, si vous allez utiliser une plante ou un champignon pour vous nourrir ou vous soigner, bon sang, vous devez être sûr de pouvoir l'identifier exactement. Je vais donc prendre une minute ou deux pour vous montrer comment identifier le pissenlit avec précision. Bien sûr, lorsqu'il est en fleur, la caractéristique la plus marquante est cette fleur d'un jaune éclatant. Maintenant, remarquez que la fleur jaune est toujours sur une seule tige. Il n'y a jamais plusieurs fleurs sur une tige. C'est toujours une seule tige. Et si vous cassez la tige, vous verrez que la tige est creuse. Et c'est un autre indicateur qu'il s'agit bien d'un pissenlit. Et l'autre chose que vous verrez se produire lorsque vous casserez cette tige, vous verrez un liquide laiteux blanc sortir des bords de cette tige. Et c'est un autre indicateur que vous avez une plante de pissenlit. Les feuilles, bien sûr, ont ces bords dentelés, et elles poussent toujours à partir d'un point central dans le sol. Donc c'est une autre caractéristique à observer. Vous devriez voir une rosette de feuilles s'élevant d'un seul point. Et sous cette rosette de feuilles se trouve une racine appelée racine pivotante. Et elle s'enfonce profondément dans le sol, à la grande frustration de mon père, ainsi que de moi et de mes frères, avec nos bâtons avec lesquels nous les déterrions. Donc, fleur jaune, tige creuse, sève laiteuse qui sort de la tige quand vous la cassez, feuilles dentelées, rosette centrale et une racine pivotante profonde, et vous avez le pissenlit. Ce qui est génial avec cette plante, c'est que chaque partie de la plante est comestible, tout comme cette fleur que je tiens ici dans ma main. C'est un peu sucré, ça a un peu le goût de la laitue romaine, une saveur vraiment agréable, une belle texture, de bonnes choses à manger, et chaque partie de la plante est comestible. Les feuilles et la racine sont également comestibles. Ces jeunes feuilles peuvent être mangées crues, ce sont mes préférés. J'aime les ajouter aux salades avec d'autres légumes verts et les mélanger avec la saveur. C'est très légèrement amer, mais c'est un goût excellent et cela ajoute de la saveur à vos salades. Vous en trouverez partout dans le jardin, et j'aime particulièrement les trouver sur ces bords et dans ces coins où rien d'autre ne pousse en ce moment. Ce sont les premières plantes à sortir au printemps et certaines des premières à fleurir.
Et ici, dans ces coins, il y a de très bonnes feuilles tendres, faciles à ramasser. Elles sont super à manger. Elles sont aussi très bonnes cuites comme légumes verts, tout comme vous le feriez avec des épinards. Mais le grand avantage de manger ces feuilles, c'est qu'elles sont bourrées de vitamine A, de vitamine C et de vitamine K. Elles contiennent du fer, elles contiennent du calcium et elles sont bourrées d'antioxydants et d'anti-inflammatoires. J'aime appeler ces légumes verts sauvages des bombes nutritionnelles. Ces fleurs peuvent être utilisées pour le thé. Prenez juste une poignée de fleurs, jetez-les dans une tasse, ajoutez de l'eau bouillante, laissez infuser pendant 4 ou 5 minutes et vous obtenez un thé très savoureux. C'est incroyable, directement de mon jardin. Délicieux. Vous pouvez faire du sirop à partir des fleurs et certaines personnes font de délicieux beignets légèrement panés, frits. Ils sont fantastiques. La racine peut être torréfiée et utilisée comme substitut de café, comme c'était le cas lorsque les temps étaient durs et que les prix du café étaient élevés ou que le café était indisponible, un peu comme la racine de chicorée était également utilisée. Vous pouvez même faire du vin de pissenlit à partir des fleurs. Et j'ai cherché l'une des recettes de vin de pissenlit des Appalaches, et ça n'a pas l'air si difficile à faire. Et je crois que j'ai convaincu un de mes amis qui fait du vin d'essayer une cuvée de vin de pissenlit, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Des parties de pissenlit, les fleurs, les feuilles, les racines, ont été utilisées dans tellement de recettes médicinales différentes. Et c'est encore utilisé par de nombreux herboristes aujourd'hui. Mais ce qui est fantastique avec le pissenlit et d'autres mauvaises herbes qui sont comestibles ici dans notre jardin, c'est leur valeur nutritionnelle. Ils contiennent tellement de vitamines et de minéraux par rapport aux légumes que nous achetons au magasin. Vous devez comprendre que les légumes que nous achetons dans nos magasins n'ont pas été cultivés pour leur valeur nutritionnelle, mais plutôt pour leur durée de conservation, leur bel aspect sur les étagères d'une épicerie, leur facilité de transport, leur bonne conservation dans un réfrigérateur au fil du temps. Ils n'ont pas été exactement cultivés pour leur teneur en nutriments. D'autres facteurs sont entrés en jeu dans la production des légumes que nous avons l'habitude d'acheter. Et pourquoi n'y a-t-il pas de pissenlit sur les étagères des magasins si tant de gens en mangeaient ? Eh bien, je pense que c'est parce que lorsque les magasins ont commencé à vendre des légumes et des choses comme ça, ils vendaient du céleri, des poivrons, des concombres et des choses qui, vous savez, étaient cultivées dans des fermes. Eh bien, les pissenlits, ils poussent partout. Qui achèterait des pissenlits s'ils sont, vous savez, juste là dans votre jardin ? Donc, il n'y avait pas de marché pour ça. Mais récemment, je voyageais à Phoenix et je suis allé dans une épicerie. Et là-bas, à Phoenix, ils avaient des pissenlits. Et j'ai réalisé que là-bas, à Phoenix, personne n'a de pelouse verte. Ils ont tous du gravier à l'extérieur. Ils vivent dans un désert. Donc des pissenlits étaient vendus à Phoenix, en Arizona. Ce qui est génial avec les pissenlits, c'est leur accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'être un cueilleur, un herboriste ou un survivaliste pour apprendre à les récolter. Ils sont juste là, dans votre jardin. Je vous ai montré comment les identifier. Ça pourrait valoir la peine de sortir et d'essayer. Mais vous devez surmonter ce fossé culturel, cette partie de notre culture qui dit « Eh bien, c'est quelque chose de sûr que vous pouvez ramasser et manger ». À condition, bien sûr, que vous ne mettiez pas d'herbicides dans votre jardin, que vous ne mettiez pas de pesticides. Ne les ramassez pas dans des endroits qui pourraient avoir reçu des herbicides ou des pesticides, et ne les ramassez pas près des bords de route où les polluants des voitures et des camions peuvent affecter à la fois l'eau et l'air autour de ces pissenlits et ils absorberont ces polluants. Et au fait, pourquoi est-ce que j'arrosais les pissenlits ? Parce que nous avions eu une sécheresse ici, il n'avait pas plu depuis 3 semaines, et j'avais hâte de goûter à ces feuilles succulentes et tendres, et donc je voulais leur donner un petit coup de pouce. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur cette plante vraiment incroyable, et peut-être, juste peut-être, que je vous ai convaincu de sortir et de l'essayer. Je vais présenter tout un tas d'autres plantes que nous appelons des mauvaises herbes qui poussent dans votre jardin, surtout ici au printemps, qui sont délicieuses et nutritives. Alors suivez ma chaîne. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît abonnez-vous, laissez un j'aime et surveillez les prochains épisodes sur d'autres plantes de jardin sur ma chaîne. Consultez mes listes de lecture pour cela. Et n'oubliez pas, je couvre tout ce qui touche à la nature. Des grenouilles, crapauds, serpents et tortues, aux myriapodes, insectes, arbres, fleurs sauvages et champignons. Je couvre toutes les choses que vous pourriez rencontrer juste devant votre porte. Mais merci encore d'avoir regardé cet épisode de Nature à votre porte.